Salut, salut, et oui, toujours là pour notre rendez-vous, notre défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Rebecca avec vous. Merci Seigneur pour tous ceux qui persévèrent, quoi qu'il arrive, même s'il y a du retard, on rattrape son retard. Merci parce que tu es là, tu nous parles chaque jour et vraiment je prie que tu nous aides à comprendre le passage du jour et que tu nous parles personnellement au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Alors, Exode 17, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, « Consigne cela par écrit pour qu'on en garde le souvenir et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de sous le ciel. » Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi, le Seigneur est ma bannière. Puis il ajouta, « Puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. » Exode 18. Jéthro, prêtre de Madian et beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple, qu'il apprit comment Dieu avait fait sortir les Israélites d'Égypte. Alors, il emmena Séphora, la femme de Moïse, que celui-ci avait précédemment laissé repartir chez elle, ainsi que ses les deux fils de Séphora. L'aîné s'appelait Gershom, émigré en ces lieux, parce que Moïse avait dit « Je suis un émigré dans une terre étrangère ». Il avait nommé le cadet Eliezer, « Mon Dieu me secourt », en disant « Le Dieu de mon père m'a secouru et m'a délivré de l'épée du Pharaon ». Jéthro se rendit donc auprès de Moïse dans le désert avec la femme et les fils de Moïse près de la montagne de Dieu où Moïse avait dressé son camp. Il lui fit annoncer « Moi, Jéthro, ton beau-père, je viens te rendre visite avec ta femme et tes deux fils. » Moïse sortit à la rencontre de son beau-père, se prosterna devant lui et l'embrassa. Ils prirent réciproquement de leurs nouvelles. Puis, entrèrent sous la tente. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait au Pharaon et aux Égyptiens pour délivrer Israël. Il lui parla aussi de toutes les difficultés qu'ils avaient rencontrées en chemin et lui dit comment l'Éternel les en avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël, qu'il avait délivré des Égyptiens. « Loué soit l'Éternel » s'écria-t-il. Qui vous a délivré des Égyptiens et du Pharaon, qui a libéré le peuple de la domination des Égyptiens. À présent, je reconnais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car il l'a montré alors qu'on tyrannisait les Israélites. Puis, Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les responsables d'Israël vinrent partager le repas sacré avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse siégea pour rendre justice au peuple. Du matin au soir, les gens se tinrent devant lui. Lorsque le beau-père de Moïse vit toute la peine que celui-ci se donnait pour le peuple, il lui dit « Pourquoi agis-tu de cette façon pour traiter les affaires du peuple ? Pourquoi sièges-tu seul et pourquoi tout ce monde attend-il debout du matin au soir pour se présenter devant toi ?» Moïse lui répondit « C'est que les gens viennent me trouver pour consulter Dieu. Lorsqu'ils ont un différend, ils viennent à moi et je sers d'arbitre entre les parties. Je leur fais connaître les ordonnances et les lois de Dieu. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ta façon de faire n'est pas bonne. Tu finiras à coup sûr par t'épuiser. Toi et le peuple qui est avec toi, car la tâche dépasse tes forces. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Maintenant, écoute le conseil que je vais te donner et que Dieu te vienne en aide. Ton rôle est de représenter le peuple auprès de Dieu et de porter les litiges devant lui. Tu dois aussi leur communiquer ses ordonnances et ses lois, leur enseigner la voie à suivre et la conduite à tenir. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes capables, attachés à Dieu, respectueux de la vérité, incorruptibles. Tu les placeras à la tête du peuple comme chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. Ils seront en tout temps à la disposition du peuple pour juger les affaires ordinaires et ils ne porteront devant toi que les affaires importantes, mais ils jugeront eux-mêmes les cas faciles à régler. Allège ainsi ta charge, qu'il la porte avec toi. Si tu agis comme je te le conseille et que Dieu te dirige, tu pourras tenir bon et
tous ces gens rentreront en paix chez eux. Moïse suivit le conseil de son beau-père et fit tout ce que celui-ci avait suggéré. Il choisit dans tout Israël des hommes capables et les plaça à la tête du peuple comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Ils étaient constamment à la disposition du peuple pour rendre la justice, réglant eux-mêmes les cas faciles et portant devant Moïse les affaires difficiles. Moïse prit congé de son beau-père qui reprit le chemin de son pays. Exode 19. Le 3e mois après leur départ d'Égypte, ce jour même, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Après être partis de Réphidim, ils entrèrent dans ce désert et y dressèrent leur camp en face de la montagne. Moïse gravit la montagne pour aller vers Dieu. D'en haut, Dieu l'appela et lui dit: « Voici comment tu parleras aux descendants de Jacob et ce que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai portés comme sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites. » Moïse retourna au camp, convoqua les responsables du peuple et leur transmit toutes les paroles de l'Éternel. Alors le peuple s'écria à l'unanimité: « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta à l'Éternel la réponse du peuple. L'Éternel dit à Moïse: « Voici que je viendrai te trouver au sein d'une épaisse nuée pour que le peuple entende lorsque je parlerai avec toi et qu'ils aient pour toujours confiance en toi. » Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. L'Éternel dit à Moïse: « Va trouver le peuple et demande-lui d'accomplir aujourd'hui et demain des rites de purification et de laver leurs vêtements, qu'ils se tiennent prêts pour après-demain, car ce jour-là je descendrai sur le mont Sinaï à la vue de tout le peuple. Tu leur fixeras des limites autour de la montagne et tu leur donneras cet avertissement. Gardez-vous bien de gravir cette montagne et même de vous en approcher. Quiconque s'en approchera sera puni de mort. Si quelqu'un transgresse cet ordre, on ne le touchera pas, mais on le tue à coups de pierre ou on le percera de flèches. Qu'il s'agisse d'une bête ou d'un homme, il ne restera pas en vie. C'est seulement lorsque la corne du bélier sonnera que certains monteront sur la montagne. » Moïse redescendit de la montagne vers le peuple pour lui faire accomplir les rites de purification. Ils lavèrent aussi leurs vêtements. Puis il leur dit: « Tenez-vous prêts pour après-demain. Abstenez-vous d'ici là de tout rapport avec votre femme. » Le surlendemain, dès le lever du jour, il y eut des coups de tonnerre et des éclairs. Une épaisse nuée couvrit la montagne et l'on entendit un son de cornes très puissant. Dans le camp, tout le peuple se mit à trembler de peur. Moïse fit sortir tout le monde du camp à la rencontre de Dieu. Ils se tinrent au pied de la montagne. Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée parce que l'Éternel était descendu là au milieu du feu et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. Le son du corps allait en s'amplifiant énormément. Moïse parla et Dieu lui répondait dans le tonnerre. L'Éternel était descendu sur le sommet du mont Sinaï et il appela Moïse. Moïse y monta. L'Éternel lui dit: « Redescends avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour le voir, car beaucoup d'entre eux y perdraient la vie. Même les prêtres qui s'approchent de moi doivent se purifier sous peine de voir l'Éternel décimer leur rang. » Moïse dit à l'Éternel: « Le peuple ne saurait gravir le mont Sinaï puisque tu nous as toi-même prescrit de fixer des limites autour de la montagne et de la tenir pour sacrée. » L'Éternel lui répéta: « Va, redescends, et puis tu remonteras avec Aaron. Mais que les prêtres et le peuple ne se précipitent pas pour monter vers moi, de peur que je ne décime leur rang. » Moïse redescendit vers le peuple et leur fit part de ce que l'Éternel avait dit. Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles: « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que terre. »
Notre passage du jour, tout ça, ça fait un oui au milieu, mais rendez-vous demain pour la suite. On ne lâche rien. Allez, sois béni.